Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour. Comment tout le monde. tu vas ce matin? Ça va très bien, merci. Et à la forme. Bonjour Fallon et Elvis, ça va très bien. Alors, le week-end se présente comment? Bon, le week-end se présente comme à l'accoutumée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire... Tu vas aller marcher demain? Oui, dimanche, j'irai marcher. Ah, c'est dimanche. Déjà, je reprends les activités de façon, on va dire, un peu plus coordonnée aujourd'hui. D'ailleurs, Gina et moi, on entend aller faire la marche. La marche. Voilà, la marche de la solidarité. Voilà, en fin de journée. Et donc, on va recommencer cette activité-là qu'on faisait déjà. En plus de la marche à l'Arboretum Raponda, qui est un très bel endroit que j'invite beaucoup de Librevillois à aller visiter chaque week-end, bien évidemment en respectant les gestes les plus élémentaires en matière de préservation de l'environnement, notamment lorsque vous y allez. Il est préférable que vous preniez des gourdes que de prendre des bouteilles de plastique que vous pourrez être tenté de jeter dans la forêt, comme beaucoup le font, ou encore utiliser des friandises avec des sachets. Donc le mieux, c'est d'avoir sa gourde, c'est de sortir sa friandise de son emballage initial et le mettre dans quelque chose qui pourrait permettre à ce que vous reveniez sans que vous ne laissiez des déchets dans la forêt. Ouais. Alors, c'est la journée internationale des langues maternelles. Oui. Toi qui as l'Institut à Kyobian. Oui, on a l'ONG Institut à Kyobian. Ça va très bien. Tu as fermé l'Institut? J'ai pas fermé, sauf qu'on a eu une période assez quand même compliquée en rapport avec la Covid-19. Tu sais qu'avant 2020, on avait bien lancé les activités. Et après 2020, on n'a pas décidé de reprendre tout de suite. Et là, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour des questions en rapport avec les langues gabonaises, ce qui est du moins les langues maternelles ou les langues locales des différents pays. Et c'est une journée mondiale. Ça sous-entend que les Nations Unies sont suffisamment au fait aujourd'hui qu'il est important de préserver nos langues. Et nos langues sont des moteurs, des véhicules pour pouvoir diffuser nos traditions, nos us et coutumes et de pouvoir plus ou moins offrir à nos jeunes un pan du passé qui est le nôtre. Et à partir de cet instant, je pense qu'aujourd'hui, célébrer cette journée, c'est un tout petit peu redonner à nos cultures, redonner à nos traditions, redonner à nos ancêtres ce qu'ils nous ont légué, parce que c'est la première des choses. Et vous savez très bien que la grande difficulté que beaucoup de personnes ont au Gabon aujourd'hui, notamment en rapport avec l'arrière-pays, quand on y va, c'est la capacité à pouvoir interagir avec les populations locales, simplement parce que quand vous allez à Chibanga, à Rinanzala, à Matata ou je dis à Tonville ou Mbanendama, vous êtes tenté de parler en Nikota, en Nzebi ou en Pounou, en Massango, mais beaucoup aujourd'hui éprouvent d'énormes difficultés à pouvoir le faire parce que simplement ils n'ont pas bénéficié de cette capacité et je pense que c'est beaucoup de choses que nous perdons. Pour être un tout petit peu trivial, c'est beaucoup de choses que nous perdons parce que la langue, c'est le premier véhicule des valeurs. Si vous n'avez pas une connaissance manifeste de votre langue, j'ai envie de dire maternelle pour certains, ou la langue de vos ancêtres, à un moment donné, vous ne pourrez rien comprendre de leur univers. Vous ne pourrez rien comprendre de la symbolique qu'on peut retrouver dans les rites et croyances ou encore dans les religions qui sont propres à votre communauté, simplement parce que c'est dans les mots que se trouve le sens de tel ou tel geste. Et surtout que nous avons des langues imagées, des langues qui traduisent directement le fait. Donc à partir de cet instant, un jeune qui ne parle pas, je dis un truc comme ça, je peux citer une langue comme le Togo, il ne va pas comprendre les subtilités qu'il y a dans le bouti, par exemple. Donc à partir de cet instant, pour lui, le bouti est fermé, le bouti est inaccessible. Or, c'est une question d'écoute et de compréhension des mots qui sont dans le langage utilisé ou la langue utilisée dans le bouti. À partir de cet instant, il faut avoir un peu de Togo, il faut avoir un peu
de Fang, du moins comprendre la majorité des langues dans lesquelles beaucoup s'initient aujourd'hui, puisque le Biti est devenu une religion nationale que tout le monde pratique. Donc pour comprendre ces subtilités, il faut pouvoir maîtriser sa langue. Mais malheureusement, de plus en plus dans nos familles, on constate que beaucoup de personnes n'arrivent même plus à parler dans nos langues à nos enfants ou à interagir. Moi, j'ai souvent cette difficulté lorsque je suis avec mes nièces ou avec mes frères. Parfois, on se retrouve une discussion on va dire de 2 heures. On a 1h30 comme bousille en français, alors que ça aurait été plus, comme disent les autres, plus sexy. Plus sexy. De parler en Fang ou parler en Ikota ou parler en Masango et qu'on sort. Donc, ça, je pense que c'est important aujourd'hui de les valoriser et c'est tout le sens peut-être aussi que depuis à peu près 20 ans, le Gabon essaye de se donner un idéal dans ce sens, qu'on se doter d'un corps d'enseignants qui pourrait être capable de pouvoir former ou bien dispenser les cours. Et on se rappellera également que sous Omar Bongo, il y avait eu des laboratoires qui avaient été mis en place pour pouvoir sacrifier à cet exercice. Après, il y a eu des problèmes de financement. Les 14 dernières années, les 14 années de pouvoir d'Ali Bongo, c'était évoqué, mais on n'a pas eu suffisamment d'action allant dans le sens de pouvoir réellement investir dans ce sens-là. On a aujourd'hui le CTRI et les autorités de la transition qui essaient imposé de parler la langue aux dirigeants. Bon, qui demandent à ceux que pour accéder à des postes de prestige, si je peux dire comme ça, de gouvernance de l'État ou dans la haute administration, ou qu'on soit candidat à l'élection présidentielle, qui est d'ailleurs le chou gras de la presse en ce moment, eh ben, il faut pouvoir parler une langue du Gabon. Je pense que c'est important. Oui. C'est important, mais pour parler une langue du Gabon, il faut aussi avoir le cadre qui permet de pouvoir l'imposer, du moins l'apprendre. Oui. Et ce cadre-là, ça peut venir des privés, comme ça peut venir de l'État. Nous, en tant qu'organisation non gouvernementale, on a essayé de créer un institut qui s'appelle l'Institut Akyobian. On offre une somme importante de formation en ce qui concerne les langues du Gabon. Mais quand on va au plus près, on se rend bien compte que très peu de Gabonais, en réalité, s'intéressent à la question. Et comment il faut faire aujourd'hui? Je pense qu'il faut trouver la jonction entre les initiatives privées et l'État et pouvoir faire en sorte que le cycle qui avait été mis en place, notamment à l'école normale et qui avait bénéficié d'un laboratoire au niveau de l'institution Immaculée Conception, eh bien, puisse être réactivé et qu'on finisse par pouvoir former et enseigner ces langues-là dès les plus petites classes. Donc, je veux dire la maternelle, c'est-à-dire que vous avez des élèves, des jeunes enfants de la maternelle, on devrait leur faire des simulations de jeux et tout ce que vous voulez en langue locale et ça va en créer ou susciter une certaine, on va dire, un certain intéressement et c'est cet intéressement qui va faire en sorte qu'au fur et à mesure... Mais on a plus de 40 langues, Mosley. Comment on va s'en sortir? On peut toutes les enseigner, mais il faudrait bien qu'il y ait un cadre bien établi. On peut aussi faire... On peut les enseigner par localité. On peut les enseigner par localité, comme on peut les enseigner par... sur le plan national. Sur le plan national, mais en donnant le choix. En donnant le choix. Et en disant, nous avons par exemple le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le latin, le grec, pour certains, qui sont l'arabe, qui sont enseignés dans nos écoles, mais ce n'est pas tout le monde qui choisit de les apprendre. Donc, ça peut être, on peut faire des choix en demandant à ce que quand vous êtes, par exemple, dès la primaire, on peut demander aux enfants d'apprendre. Un enfant peut faire le choix, même si l'enfant, il peut choisir l'Ikota, si Kota, il peut choisir d'apprendre l'Omiana, donc ainsi de suite. Et ça ferait que, par la suite, du fait qu'il y ait un maillage en termes d'offres et qu'il y ait aussi cette possibilité de choix, quelqu'un qui bénéficie déjà d'un enseignement, du moins d'une possibilité de parler la langue de ses ancêtres à la maison, en allant apprendre une autre langue du Gabon, ça ferait de lui un polyglotte et qui pourrait interagir avec d'autres populations du Gabon et ça créerait véritablement l'unité nationale et la cohésion que nous recherchons. Pour moi,
C'est pas qu'on ne pourrait pas. C'est vrai quand on dit 40, mais 40 aussi, c'est un peu trop grand parce que quand on a tendance à éclater, on pourrait aller à 50 parce que vous avez des communautés qui, elles, acceptent, par exemple, d'avoir à parler une seule langue. Quand vous prenez les Fon ne sont... Le Fon, ce n'est pas une langue unique. Il y a plusieurs variables dans le Fon. Ça ne fait pas pour autant de toutes ces variables-là des langues séparées. Ouais, on parle des c'est variables. une seule langue. Maintenant, après, vous avez les Mériers. Le groupe Mérier, quand vous parlez un Pounou, comprend ce qu'est un Zébidi. En partie, en grande majorité. Attends, ne m'a pas là. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Mais c'est comme si tu dirais qu'un Fon ne comprend pas ce qu'un Ewondo, un Fon du Gabon, ou un Toumou ne comprend pas ce qu'un Ewondo peut dire. Mais le Nzibi est complètement différent du Pounou. Est-ce que l'Ewondo est pareil que le Ntoumou? Bien sûr. Non. Si, Non. c'est pareil. Non. C'est pareil. Il y a des variables. Mais suffit- moi, je capte ça. Mais voilà, c'est la même chose pour les Pounous. C'est la même chose entre un Kota. Un Dissir, un Pounou, ils se comprennent. Voilà, c'est la même chose entre un Kota et un Maungwe. Ils se comprennent bien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand tu vas voir l'implantation géographique, tu vas voir que ces gens-là habitent les mêmes zones. On habite toujours les mêmes endroits parce qu'on appartient à des groupes pratiquement proches ou qui sont les mêmes, mais parce qu'il y a eu une variante dans l'évolution ou dans l'établissement et que le contact avec X ou Y groupe fait qu'on a un peu dilué notre langue parlée et ça fait pour permettre à ce que les autres nous comprennent aussi. Donc, il y a ces évolutions linguistiques qui ont existé, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est à peu près à 5 groupes ethno-linguistiques au Gabon sur les 40 langues par rapport aux communautés dont tu parles. Donc, on peut choisir de dire, on va enseigner le Fon, une langue mériée qui est très populaire par rapport au nombre de population, l'Ipounou, on peut choisir l'Ikota, on peut choisir ce qu'on peut appeler l'Ambama, qu'on appelle aussi le Bamba, la Tégué et consorts. Mais l'ambition, c'est de permettre à ceux qu'il y ait des choix. C'est vraiment de permettre qu'il y ait des choix, qu'un jeune Gabonais qui est en maternelle puisse avoir la possibilité d'étudier 2-3 langues du Gabon. Encore à cet âge, c'est ludique d'apprendre les langues. Oui, c'est vrai. Et maintenant, après, au fur et à mesure qu'il évolue, il peut s'y intéresser et parler. Oui, Elvis. Moi, ce que je disais, à l'époque, par exemple, dans les établissements catholiques, il y avait les cours de langue. Pourquoi ne pas déjà ramener ça dans les lycées ou encore amener ça déjà dans le pré-primaire? Mais ensuite, maintenant, il faudrait qu'on puisse être juste, en fait. Si on a une quarantaine de langues, on sait au moins qu'il y a des langues que l'on retrouve dans 4 ou 5 provinces. À partir de là, on peut choisir 3 langues. Par exemple, au niveau des 2 Congos, on parle le lingala à gauche, à droite, ils n'ont pas choisi une autre langue. Non, ça c'est une autre situation. C'est-à-dire que là, tu proposes... On n'est pas dans l'esprit de la mise en place d'une langue nationale. On est dans l'esprit de... Apprendre les langues. Comment on peut faire aujourd'hui... comment il est possible de faire aujourd'hui pour que nos enfants apprennent nos langues gabonaises. On commence par les mettre au pré-primaire, comme tu l'as souligné. C'est ce que je disais. Maintenant, le choix d'une langue nationale, c'est autre chose. C'est beaucoup plus politique. Ça appelle souvent à des sensibilités et des problèmes graphiques et graphoniques, tout ce que tu veux. Donc, en rapport avec l'écriture aussi, il faut les régler. Donc, à partir de cet instant, le plus important aujourd'hui, c'est de créer une situation qui ferait que lorsque moi, j'ai mon enfant, je l'envoie à l'école, il doit avoir une offre pour apprendre 2 ou 3 langues du Gabon. Il ne faut pas le cantonner seulement à sa communauté d'origine. C'est vrai que par rapport à sa communauté d'origine, on pourrait lui exiger de l'avoir en langue, on va dire, obligatoire, et les autres choisir 2 ou 3 langues du Gabon comme on disait, en option. Tu vois un peu. À partir de cet instant, ça va lui permettre de comprendre ce qui se passe chez les autres et de mieux comprendre même l'environnement en termes d'attitude ou en termes d'observance culturelle ou religieuse de X ou Y groupe. On a une grande situation lorsqu'on regarde au Gabon. On a des préjugés qui nous gouvernent tous les jours, au quotidien. Pour les Fon, les peuples du Sud sont des gens qui aiment la danse, qui aiment la comédie, qui ne sont pas très, on va dire, dynamiques
sur le plan de l'investissement, mais qui sont beaucoup plus portés sur les questions sexuelles et consorts. Pour les autres, les femmes sont trop... policiers. Pour les autres, les femmes sont barbares. Ils n'arrivent pas à avoir une attitude qui va dans le sens du respect de l'ordre établi. Ils sont sales. Ils sont pas dociles, ils seraient sales, ainsi de suite. Donc, tous ces préjugés-là, pour comprendre... Les miens, il faut aussi dire les miens, ils aiment les blancs et puis les fétiches. Ce sont des préjugés, non? Ouais, ce sont des préjugés. Effectivement. Donc, à partir de cet instant, pour comprendre ces particularités ou ces attitudes qui sont plus ou moins mises en exergue lorsqu'on parle d'une communauté X ou Y, il faut pouvoir comprendre la langue, comprendre les subtilités, pour aller chercher dans leur fond culturel qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils soient beaucoup plus portés sur telle ou telle attitude que sur une autre attitude. Donc, à partir de là, ce n'est que les langues qui peuvent nous permettre de maîtriser tous ces aspects-là. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la célébration des langues nationales ou des langues locales. Il faut bien que nous ayons en lecture que nos langues sont des langues vivantes. Elles sont encore des langues vivantes. Il ne faut pas se cantonner à, aujourd'hui, restreindre l'enseignement à l'école au Gabon uniquement aux langues dominantes sur le plan international, dont le français, dont l'anglais, dont le mandarin qui est en train d'entrer petit à petit au Gabon. Vous avez l'arabe, vous avez plusieurs autres, l'allemand et consorts. Il faudrait que nos langues aient également une place. Et surtout qu'en Afrique centrale, nous avons une chance inouïe. Nous sommes les mêmes peuples. Que vous soyez au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Centrafrique, en RDC, vous avez pratiquement... Ce sont les mêmes peuples. Une mosaïque de population où il y a des interactions linguistiques et même culturelles. Les gens se comprennent. Comme je disais tout à l'heure, quand un Ewondo parle, un Ewondo du Cameroun parle, je comprends ce qu'il dit. Sûr. Quand un Pounou de Tchibanga et un autre du Nyari au Congo se retrouvent, ils parlent le Pounou. Il y aura des petites variations en termes d'expression, comme un peu quand vous êtes un fan du Wallington, mais un fan de l'Est hier, vous n'avez pas forcément les mêmes mots que vous utilisez pour désigner un certain nombre de situations, mais n'empêche que vous comprenez. Et vous arrivez à trouver un équilibre qui vous permet de dialoguer et de partager, de commercer et d'échanger. Donc, à partir de cet instant, il faut bien qu'au niveau de notre pays, on ait une vraie politique au-delà des simples vues d'imposition, il faut parler la langue, il ne faut pas parler, il faut ceci. Encore qu'aujourd'hui, si on y avait réfléchi plus tôt, ce serait normal qu'on demande à quelqu'un qui veut briller les suffrages universels auprès des Gabonais pour la présidentielle de parler une langue. Mais venir comme ça en 17 mois dire aux gens, pour que tu sois président, il faut parler la langue. La personne a vécu depuis sa naissance, je ne sais pas, à l'étranger. Elle est rentrée au Gabon il y a 4 ans, 5 ans. Elle travaille et vous allez lui demander de parler, je ne sais pas, le Massango. On n'apprend pas le Massango en un claquement de doigts. Donc, c'est discriminant pour moi. À partir de cet instant, il faut d'abord commencer par la base. Former, enseigner, inculquer. Et à partir de cet instant, on pourrait faire des exigences en disant, nous, on vous a donné la possibilité d'avoir un cursus où vous pouvez parler correctement nos langues. Maintenant, aujourd'hui, l'objectif, c'est que si tu veux avoir un poste X ou Y, il faut parler telle ou telle langue. Quand vous allez en Afrique du Sud, pour ceux qui y sont allés, tu y étais, Elvis. Là-bas, ne sais même pas parler les langues. Là-bas, mais tu peux... triste, hein. 6 ans dans le pays de l'autre, tu ne sais même pas parler ça. Voilà. Un peu le Zoulou. Voilà. un peu le Zoulou. Et puis vous plaignez que vous ne vous intégrez pas. Tu vas t'intégrer comment? Exactement. Tu as vu le gars libanais là, qui avait fait une vidéo à Chibanga et tout ça là, où il parlait pour nous. Ouais. Il a maintenant le magasin là à l'entrée de la Libanais. Tu vois? Il a la sympathie de tous les clients. Voilà. Parce que voici un Libanais qui parle intégré. couramment. Vous partez dans les pays des autres, vous ne vous intégrez pas. Après, vous êtes venu critiquer qu'ils sont mauvais, ils sont violents, ils sont machin. Et l'Afrique du Sud, tu peux faire ton cursus en Zoulou. Oui. De la maternelle à l'université. En afrikaans. Soutenir ton doctorat en afrikaans, en Xhosa, oui, c'est l'afrikaans, ce qu'on appelle la langue des bourgs. Donc, autant
de possibilités qu'un individu a en Afrique du Sud de pouvoir avancer sur un cheminement au-delà de l'anglais. Il peut choisir. Mais Monster, ils ont les structures d'accueil. Hein. Nous pouvons les créer. Ils ont des écoles En plus, ils partout, ont en les fait. structures. Nous pouvons les créer. Ils ont les structures Nous pouvons les partout, en créer. fait. Nous pouvons nous en inspirer. Ça veut dire que c'est un modèle que nous pouvons suivre. Et dans la coopération sud-sud, ce sont des exemples que nous devons aller rechercher et voir comment nous pouvons les répliquer dans notre pays. Mosley, en 5 minutes, le compte rendu, tu étais hier à la présidence. Oui, j'étais. Rapidement. Oui, effectivement, j'étais hier à la présidence de la République. Il y a eu la troisième communication du porte-parole de la présidente de la République, Monsieur Max-Olivier Obam, qui a fait une communication étendue sur les activités du président de la transition, mais également répondre un tout petit peu à toutes les agressions, j'ai envie de dire ça comme ça, qui sont faites par rapport à la politique du CTRI et du gouvernement ou des autorités de la transition en ce moment par ceux qui s'inscrivent dans l'opposition, en l'occurrence dans Claude Bilebindé. Grosso modo, il a répondu à des questions qui avaient trait au contrat avec la SG, les questions de coupure d'électricité, de l'eau, la fourniture d'eau. Bon, selon le porte-parole, en ce qui concerne tout ce qui est en rapport avec le désert hydrique ou les déserts hydriques qu'on rencontre à travers le pays, le président de la transition mettrait la même énergie que pour résoudre la question des délestages intempestifs que nous avons aussi bien dans le Grand Libreville qu'à travers tout le pays, encore une fois. Et à partir de cet instant, il estime que tout ce qui est mené aujourd'hui est fait pour pouvoir apporter un mieux-être aux Gabonais. Ensuite, il y a eu les questions en rapport avec la restauration des institutions. Bon, celle-là n'a véritablement pas trouvé une réponse satisfaisante dans la mesure où la question était de savoir, à ce jour, puisque la mission première du CTRI, lorsqu'ils ont fait le coup d'État, c'était de pouvoir restaurer les institutions. Est-ce qu'il y a eu au moins une institution qu'ils peuvent citer et qu'ils ont restaurée? Il n'y a pas eu une réponse en tant que telle, mais bon, on comprend bien qu'il y a ce débat qui est là. Ensuite, vous avez le sujet en rapport avec Alain Claude Bilebindé et l'agression dont il a été victime à Midix, pour emprunter les mots du porte-parole. Il a évidemment condamné le fait que, du moins, relayer le sentiment du chef du président de la transition, qui est celui de condamner cet acte qu'il estime être qui sont contre la volonté d'inclusion qui est la sienne, et qu'aujourd'hui il est important que on sache que les activités qui vont être menées durant la campagne ne devraient pas souffrir de ce type d'attitudes qui sont d'un autre âge. Ensuite, même s'il y a eu il a eu à nuancer la situation en disant qu'il revient aussi aux acteurs politiques de ne pas en faire trop. Quand il y a une situation comme celle-là, on ne devrait pas ajouter de l'huile sur le feu, mais beaucoup plus appeler au ressaisissement, à l'unité, à la paix, et travailler à ce qui est toujours cette cohésion que nous recherchons. Bon, mais n'empêche que à ce jour, il a été demandé si les personnes qui ont été responsables de cette agression seront inquiétées. Bon, il n'y a pas eu de réponse quelconque sur le sujet. Ensuite, il y a eu la question en rapport avec la fin de la transition. Vous savez que le président de la transition avait annoncé que la transition s'achèvera le 16 avril. Bon, du discours du porte-parole, il se trouve que la transition s'arrêtera en août. Et que après l'élection présidentielle, jusqu'au mois d'août, il y aura la mise en place de toutes les institutions que nous connaissons. Donc, il y aura le renouvellement du Parlement et des assemblées locales. Donc, ça veut dire que d'ici août, il faut se préparer à aller aux élections après la présidentielle. Et pour ceux qui veulent être candidats à la députation, au sénatorial, dans les municipalités, ou qui veulent être présidents des conseils départementaux, il faut commencer déjà à se préparer pour qu'on ne se dise pas « j'ai été pris de court ». Non, là maintenant, tout le monde devrait être au taquet pour préparer l'après-présidentielle qui va conduire à l'organisation de ces autres élections-là. Donc on est véritablement dans une situation où, bon, après, il ne pouvait que
plus ou moins présenter le regard qui est celui de la présidente de la République aujourd'hui, qui est un regard plus ou moins satisfaisant de tout ce qui est fait aujourd'hui, puisque les combats du président de la transition sont ceux en rapport avec le bien-être des Gabonais et que la transition a été mise en... Du moins, le coup d'État qui avait été fait avait pour objectif d'apporter un mieux-être aux Gabonais et de sortir de cette situation plus ou moins d'enfermement dans laquelle se trouvaient les Gabonais. Mais on verra si, au cas où le président de la transition est candidat, on verra s'il pourra engranger les suffrages par rapport à ces ambitions-là et par rapport à ce qu'il aura fait en 17 mois et que finalement on soit dans une situation où on arrive à cette fin de la transition que beaucoup peut-être attendent déjà avec beaucoup d'impatience, dans la mesure où beaucoup de personnes estiment aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de blocages aussi bien institutionnels qu'économiques qu'on enregistre parce que simplement la transition souffre de beaucoup de difficultés, notamment la gabegie qu'on enregistre, la corruption, les détournements de biens publics et tout ce qui tourne autour. Les abus de pouvoir et tout ce qui tourne autour aujourd'hui et qu'on aimerait arriver à une situation où on passe à l'ordre constitutionnel et cela va intervenir normalement à l'issue de l'élection présidentielle déjà. Mais également, il y a eu une question qui a quand même été posée sur le sort du CTRI. Je ne sais pas s'il y a eu une réflexion dessus avant la conférence, mais le porte-parole a laissé croire que le président de la transition ne sera plus militaire, donc il sera civil, même si au niveau de l'ordre... en ce qui concerne la loi électorale, rien ne lui oblige à devenir un civil. Il peut simplement bénéficier de dérogation. Bon, je ne sais pas qui va signer la dérogation pour que Oligui Nguema soit candidat. Est-ce que c'est le chef d'état-major? Est-ce que c'est le ministre de la Défense? Étant donné qu'il est le chef suprême des armées. Le porte-parole a dit quoi? Tu fais la restitution de la conférence. Faut pas imaginer, Mosley. Je n'imagine pas. Voilà, faut pas, tu n'es pas là pour imaginer. On est dans le cadre de ton résumé de ce que tu es parti faire hier à la présidence. Oui, je n'imagine pas. Donc, il faut réfléchir dis ce qu'on a dit. Si on n'a rien dit, ne dis rien. Par rapport à cette question-là, évidemment, c'est ce qu'il a dit, qu'à un moment donné, le CTRI n'aura plus lieu d'exister dans la mesure où celui qui est aujourd'hui le chef du CTRI deviendra civil. D'accord, ok. N'essaie pas de savoir qui va signer ou qui ne va pas signer. Ok, c'était tout. C'était tout. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale. On se retrouve lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. Passez un très très bon week-end. Chers auditeurs, voici pour vous votre horoscope. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.